Bonjour à tous. Maintenant que nous avons vu les principes de base de la conception d'applications iOS en Swift, nous allons continuer notre apprentissage en réalisant une nouvelle application. Cette application, qui consistera en un timer pour la cuisson des œufs, nous permettra d'aborder de nouvelles notions, en particulier de nouveaux widgets, tels que les text view ou les picker view, mais également des nouvelles notions très importantes, à savoir les protocoles. A tout de suite! Pour que vous puissiez bien comprendre le fonctionnement de l'application, j'ai moi-même écrit le code de cette application. Et voici le résultat de la simulation. Notre minuteur de cuisson des œufs comprend une image représentant un minuteur, le minuteur à proprement parler en secondes, un bouton Start qui va se transformer bien évidemment en bouton Pause lorsque le minuteur sera lancé, et puis un texte ici introductif sur l'application, et enfin le Picker View qui permet de sélectionner différentes options. Suivant l'option que vous sélectionnez, le temps associé de démarrage va s'afficher ici dans le minuteur. Un texte spécifique au choix va être également affiché ici dans le text view. Vous avez votre bouton Start qui devient actif et qui permet de lancer effectivement le minuteur. Ce bouton Start se transforme alors en bouton Pause et vous avez également un bouton Reset qui permet d'annuler le minuteur en cours. Donc c'est cette application-là que nous allons faire dans les prochaines minutes, en commençant bien évidemment par le storyboard. Pour faire ce storyboard, nous avons besoin de différentes images, l'image du minuteur, l'image des boutons, etc. Donc ces images, je les ai ici moi stockées sur mon disque dur de mon Mac et je vais les mettre dans ma nouvelle application que je vais créer. Mais si vous les voulez, elles sont aussi accessibles directement dans mon GitHub, dans le dossier YouTube du GitHub du cours, où vous retrouvez toutes les ressources pour toutes les applications que nous avons créées. Donc je vais donc créer un nouveau projet qui est une application de type iOS, App, que je vais appeler Timer. Je ne mets pas de theme, je laisse mon identifiant que j'utilise traditionnellement, vous pouvez mettre celui que vous voulez. Vous choisissez bien l'interface comme étant un storyboard, le app delegate pour le lifecycle, le langage Swift et aucune des deux options ici. J'enregistre mon application sur mon disque dur et je vais pouvoir maintenant effectivement commencer le développement de cette application avec le storyboard. Donc j'ai dit que j'avais besoin de certaines images. Ces images, je vais les positionner dans le Assets, dans le dossier Assets. Donc je prends mon Finder, je vais récupérer le timer que je pose là, le bouton Start que je pose ici, le bouton Reset, le bouton Pause. Voilà. J'ai une fonctionnalité que je ne vous ai pas fait voir encore, c'est qu'à la fin du timer, lorsque celui-ci arrive à 0, je déclenche une petite fichier MP3 que je lis, qui est une sonnerie. Donc ce fichier MP3, on va aussi le prendre dans l'application, non pas dans les assets, mais directement dans l'arborescence des différents éléments. Et ici, lorsque vous avez une fenêtre qui s'ouvre qui vous permet de choisir les options pour ajouter différents fichiers au projet, cochez bien le Copy Items if needed, ce qui permet de copier le fichier MP3 directement dans l'arborescence de l'application. Et vous retrouvez à ce moment-là le fichier alarm.mp3 au même niveau que les différents fichiers Swift ou que le storyboard. Ce storyboard, nous allons maintenant l'ouvrir et commencer à créer notre application. Donc notre application va comprendre tout d'abord une image view. Je vais sélectionner et positionner ici. Donc je vais la positionner correctement à la dimension que je veux. Donc elle va occuper toute la largeur et je vais lui mettre une hauteur de 250 points. Et que je vais remplir d'une couleur de fond System Blue Color. Et comme image, je vais mettre effectivement mon image timer. Donc vous voyez effectivement que le haut de mon application est déjà créé. Je vais rajouter toutes les contraintes nécessaires de telle manière à ce que ça reste uniforme quel que soit le device utilisé, en rajoutant ici donc 0, 0 en haut à gauche, en haut à gauche et à droite, par rapport donc à la vue, effectivement, ici par rapport à la vue, et ici par rapport à la vue, et mettre la contrainte de hauteur 250. Ce qui me permet de positionner correctement mes différents éléments. Je vais ensuite rajouter le label qui va correspondre à mon timer.
Ce label, il va prendre toute la largeur. On va aller jusqu'au bout. Pardon, je ne pas dépasser. On va lui mettre un fond ici de type Gray 2. On va centrer le texte. On va mettre un texte un peu plus gros sous la forme d'un large title et on va mettre 0,2.00 dedans. Okay. Et on va lui mettre une hauteur de 80 points par exemple, ce qui permet d'avoir quelque chose d'assez large. Je vais également rajouter les mêmes contraintes que précédemment, à savoir par rapport à la vue 0, ici par rapport à la vue 0, on va mettre une hauteur de 80 et puis par rapport au timer en au-dessus, à l'image timer, je vais mettre 0, ce qui va me permettre de positionner correctement mon élément. Je vais rajouter ensuite le bouton, le premier bouton qui est le bouton Start. Je vais mettre ici. Ce bouton Start, il correspond à l'image Start. Le bouton est un petit peu gros ici. On va le diminuer en taille. Donc pour le faire, on peut le faire comme ça, c'est encore plus simple. Width, on va mettre 50 par 50. Il a disparu. Hop, je ne sais pas ce qu'il fait, je vais annuler. Voilà. Il a dû se positionner à un endroit qui n'était pas bon. Donc je vais remettre. Maintenant je peux remettre 50 par 50. Voilà. Positionner quelque part comme ça, voilà, au centre. Donc ce qui va me permettre de rajouter toutes les contraintes nécessaires. Donc effectivement, je vais le mettre horizontalement dans le container. Je vais ajouter cette contrainte. On va le mettre, on va forcer 50 et 50. Donc ici, ici, et puis je vais le rajouter, je vais le mettre par rapport au label, je vais le mettre à 20 points en dessous. Voilà. Il me reste à rajouter le bouton Reset. Ce bouton Reset, il a pour image Reset. On va lui mettre aussi des contraintes. Hop. 50 par 50. On va le mettre à 20 points du bord droit. Voilà. Donc, je vais ajouter ces trois contraintes. Alors là, il est un peu haut. On va le diminuer en attendant de rajouter la contrainte. Alors pourquoi il est comme ça? Parce qu'il manque une contrainte. Et c'est pour ça qu'il m'affiche des choses un peu bizarres. Donc je vais le remettre en 50. Voilà. Et donc, alors, je voulais faire 25. On va le faire plus petit. Donc là, je l'ai mis à 50 et 50. Je vais éditer mes deux contraintes. Je vais éditer celui-là. Je pense que je ne l'ai pas fait. Si, c'est bon. Ok. Et là, comme il s'affiche mal, on va mettre 25. Voilà. Et ce bouton, je vais le mettre. Ce que je veux faire, c'est le mettre ici. C'est-à-dire que je vais le centrer. Je veux le centrer par rapport au milieu du label. Donc pour cela, on va sélectionner notre bouton, cliquer sur la touche CTRL et faire un drag and drop vers le label, dans lequel il y a 0,0. Et en faisant ça, ça va me permettre de rajouter des contraintes de spacing. Et donc vous avez en particulier, celui qui va m'intéresser, c'est le center vertical. Et en faisant ça, vous voyez qu'effectivement, mon bouton est bien contraint. Alors vous voyez qu'ici, j'ai une petite valeur écrit moins 47 en orange, parce qu'en réalité mon bouton n'est pas situé à 20, j'ai mis à 20 ici en termes de contrainte, et là dans l'affichage il est à moins 47. Il suffit juste de cliquer sur le bouton ici, ce qui va me permettre de faire la mise à jour de la frame. Alors je dois avoir une contrainte qui ne doit pas être la bonne, ici voilà, edit, elle est à 86, donc je vais mettre à 20, comme ça mon bouton il sera à droite. Il me reste à positionner mon picker view. En bas, je vais le mettre. Ce picker view, je vais le positionner de telle manière à ce qu'il soit on va le faire plus petit. Voilà, je vais le positionner de telle manière qu'il occupe, il soit par rapport à la safe era, comme ça il ne dépassera pas.
je vais lui mettre les contraintes que je souhaite, à savoir 0 par rapport 20, 20 comme ça, et puis on va mettre une hauteur, mettons de 100 par exemple, ce qui me permettra d'afficher juste là. Il me reste maintenant à mettre le texte à l'intérieur. Ce texte, c'est quelque chose qui s'appelle text view. Je vais le glisser ici. Ce text view, je vais aller, comme pour le picker view, le mettre comme ça, qu'il occupe toute la CFRA en largeur, et je vais lui rajouter les 4 contraintes nécessaires. Donc ça et ça, donc c'est 20 points par rapport à la super view, ou 0 par rapport à la CFRA. En haut, je vais le mettre à 20 points de quoi? Du bouton, celui-ci, bouton sélectionné, et puis en bas, je vais le mettre à 20 points de mon picker view. Quelle que soit la taille de la vue de l'iPhone, mon text view va occuper toute la place restante entre le bouton ici et puis le picker view en dessous. Donc à l'intérieur duquel j'ai mis un texte type Lorem Ipsum. Alors moi, effectivement, ce texte est mis par défaut puisque c'est le dernier texte que j'ai utilisé pour un text view. Si vous voulez rajouter un texte générique comme ceci, vous pouvez générer ce genre de texte. Il y a plein de générateurs de Lorem Ipsum qui vous permettent de générer des paragraphes comme vous voulez. Ce texte, la dernière chose qu'il me reste à faire, c'est lui dire qu'il est centré à droite à gauche, de telle manière à ce qu'il puisse s'afficher correctement. Alors un text view est un widget particulier dans le sens où c'est le widget qui est utilisé typiquement dans les éditeurs. Et donc par défaut, le texte est éditable. C'est-à-dire que si vous lancez votre application et que vous cliquez sur le texte, vous aurez un clavier qui va s'afficher. Ici, moi, le texte va me servir juste à afficher différents éléments. Et donc dans le comportement, dans le behavior, je vais enlever le editable. On peut aussi désactiver le selectable de telle manière à ce que le texte ne soit pas sélectionnable. Ici, ça ne pose pas de problème, donc je vais le laisser tel quel. Donc voilà, j'ai fini mon storyboard. Si je le compile pour mon iPhone 11 et que je lance la simulation, on va pouvoir voir effectivement que mon application se lance bien. J'ai bien effectivement ma vue qui ressemble à mon storyboard, etc. Okay. La seule chose qu'il y a, c'est le picker view qui n'affiche rien du tout ici, et puisque à aucun moment, lorsque j'ai défini mon picker view, à aucun moment je n'ai pu définir les éléments qui se mettent à l'intérieur. Donc on verra ça dans le tutoriel suivant, comment on fait pour remplir effectivement les données du picker view. A tout de suite.